Bienvenue tout le monde, bienvenue tout le monde. J'adore ça. Donc, je vais commencer. Certains vont encore continuer à se connecter au fur et à mesure qu'on va avoir parti, mais on va essayer de répéter suffisamment les choses pour que tout le monde soit en mesure de suivre. Donc, dans un premier temps, j'aimerais savoir s'il y en a qui utilisent déjà Seablink parmi vous. Simplement peut-être le mentionner dans le chat encore une fois. Si vous l'utilisez à partir de Synapse, donc pour ceux qui l'utilisent déjà à partir de Synapse, ces gens-là, vous allez vous rendre compte que le Seablink Pro qu'on va parler plus tard, c'est quelque chose qui est un peu moins gros que ce que vous utilisez déjà. Synapse étant le ERP pour rouler un peu plus tout intégré, donc gestion d'inventaire et tout ça. OK? Euh, oui, cette rencontre-ci est en français. La semaine prochaine, le webinaire sera en anglais. Parfait. Donc, je vais commencer en vous présentant Marilyn, la directrice marketing chez Commonwealth Plywood Distribution. Marilyn, le micro est à toi. Merci, Kevin. Bonjour à tous. Un gros merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Mon nom est Marilyn, je suis la directrice marketing chez Commonwealth Wood Distribution. On s'est associé avec Seablink aujourd'hui pour vous offrir ce webinaire. Notre but, c'est de donner de l'information sur les différentes solutions qui s'offrent à vous pour simplifier vos achats. Chez Commonwealth, c'est vraiment important pour nous d'être un partenaire qui vous donne de la flexibilité. C'est pourquoi qu'on investit dans notre site web, mais aussi dans d'autres partenaires comme Seablink. En effet, on a créé un pont de connexion entre notre système et celui de Seablink pour que vos achats s'acheminent facilement dans vos centres de distribution. En plus, si vous êtes intéressé par la solution Seablink Pro que Kevin va vous montrer un peu plus loin aujourd'hui, on va vous offrir 70% de rabais à notre clientèle pour un temps limité. Donc, il y aura plus de détails dans la présentation là-dessus. Durant le webinaire, ben, comme Kevin l'a mentionné, il y a un chat de disponible pour poser vos questions. Donc, n'hésitez pas à vraiment y aller durant le webinaire. À la fin, on va avoir une période de questions, mais il y a une équipe qui fait le monitoring du chat durant le webinaire. Pour la suite du webinaire, ben, je vais vous laisser entre les mains d'un expert en solutions chez Seabling, Kevin. Il pourra vous expliquer la plateforme et ses avantages. Merci beaucoup, Marilyn. Donc, comme Marilyn l'a si bien mentionné, mon nom, c'est Kevin Martin, expert en solutions chez Seablink. Certains d'entre vous me connaissent peut-être déjà, ça fait quand même un certain temps que je suis dans l'industrie, mais pour vous donner un peu de background sur d'où je viens, ce que je fais, j'ai commencé il y a de cela plusieurs années dans une compagnie qui s'appelait Meuble Folio, peut-être que certains d'entre vous la connaîtront, où est-ce que je m'occupais de gérer finalement des projets d'envergure quand même. Et quand que je travaillais là-bas, ben, entre autres pour certains de ces projets-là, je devais gérer la partie d'approvisionnement ou une partie de l'approvisionnement. Et une anecdote que j'aime toujours bien raconter, c'est que je me souviens très bien que je devais commander des produits qui devenaient venir d'outre-mer et j'avais omis de les commander au bon moment. Ce que ça a créé, c'est que ça a créé des délais au niveau de l'usine. Et donc, tout devoir bouger dans l'usine, tout chambouler, personne n'était content. Puis ben finalement, on a réussi à y arriver quand même parce que on change tout, mais tout vire de bord. Ça coûte de l'argent, ça coûte du temps, puis évidemment, c'est quelque chose qui est évitable. De là a parti un peu ma passion avec ce que je fais aujourd'hui, qui est vraiment de trouver les meilleures solutions dans le domaine de l'ébénisterie pour la rendre plus forte ensemble, parce qu'on est tous des acteurs, on travaille tous ensemble dans cette si belle industrie, puis c'est important, je crois, de la rendre le plus efficace possible, surtout quand on regarde notre contexte actuel. Donc, de là, ben, j'ai eu la chance de rencontrer cette magnifique entreprise qui s'appelle Synapse. Donc, Synapse, ça fait 15 ans qu'ils s'efforcent de concevoir et de commercialiser justement des solutions qui répondent aux différents besoins des multiples acteurs de l'industrie du bois. Donc, voici un exemple un peu des gens qui vont être sur la plateforme Seablink, qui font partie du réseau de la chaîne d'approvisionnement et qui utilisent la plateforme Seablink pour répondre à vos commandes. Donc, un point qui est très important de voir, c'est que plusieurs personnes, on peut acheter de partout avec la plateforme Seablink. C'est vraiment pour venir centraliser les achats et donc devenir plus efficace sur le principe d'acheter
pour pouvoir être sûr qu'on achète tout, qu'on achète les bonnes choses, qu'on les achète au bon moment, puis qu'on a les bons statuts avec nos fournisseurs. Donc, comme Marilyn l'a mentionné, le fonctionnement du webinaire, c'est une présentation qui va être en continu. Donc, si vous avez des questions au fur et à mesure de la rencontre, vous allez pouvoir la poser directement dans le chat. Comme Marilyn l'a également mentionné, on a plusieurs modérateurs qui sont ici aujourd'hui pour répondre à vos questions au fur et à mesure. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On va aussi avoir une période de questions à la fin de la rencontre. Donc, à la fin de la rencontre, les meilleures questions qui ont été posées ici, on va pouvoir y répondre ou je vais y répondre si jamais elle n'a pas pu être répondue pendant la rencontre. Évidemment, si vous en avez qui n'ont pas été répondues à la fin, vous allez pouvoir également les poser à la fin et je vais prendre le temps d'y répondre le mieux possible. Si ce sont des questions qui sont vraiment plus pointues, un peu plus avancées, plus de temps, on va vous donner le lien vers mon agenda et vous allez pouvoir vous booker un rendez-vous directement avec moi et on va pouvoir regarder ensemble comment répondre à votre question le meilleur, le plus efficace possible. Jusqu'à maintenant, ça convient pour tout le monde? Est-ce que je peux avoir des petits thumbs up dans l'écran, des petites... super, merci beaucoup. Donc, comment que ça va fonctionner? Les étapes de ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, dans un premier temps, le portrait de la chaîne d'approvisionnement de l'industrie. Donc, pour qu'on se replace tous à la même place au point de départ. On a ensuite de ça les solutions de la suite Synapse, donc les différentes façons qu'on peut approcher chacun des problèmes. Et on va avoir notre formation sur comment simplifier vos achats avec Seablink, achats gratuits. OK? On va avoir ensuite une brève présentation de Seablink Pro et on va voir ce qui est à retenir de notre beau webinaire aujourd'hui. Donc, la chaîne d'approvisionnement de l'industrie de l'ébénisterie. Donc, plusieurs d'entre vous la connaissent sûrement déjà, mais juste pour être sûr qu'on est tous à la même place, voici un petit peu un exemple de comment ça fonctionne. Donc, on va avoir les propriétaires immobiliers qui vont faire affaire parfois avec des designers ou avec des contracteurs généraux. Ces gens-là vont faire affaire avec des dealers d'armoires, souvent, ou avec des ébénisteries qui vont se retrouver à être ici. Donc, des manufacturiers commerciaux, des manufacturiers dealers ou des manufacturiers tout court. Chacun de ces acteurs-là vont faire affaire avec différents distributeurs, comme Commonwealth Plywood, par exemple. Ils vont aussi faire affaire avec des manufacturiers de comptoirs, des centres de coupe. Ils vont faire affaire aussi avec des manufacturiers de portes. Et finalement, tous ces beaux gens-là vont faire affaire avec des manufacturiers de matériaux. Donc, on parle des manufacturiers de mélamine, des manufacturiers de différentes quincailleries, par exemple. Ce qu'on a pu remarquer aussi et ce qu'on a parlé depuis le début de ce webinaire-ci, c'est que les e-commerce ne sont plus la seule solution dans notre industrie a besoin. Les acteurs du bois, donc probablement vous tous ici, ont besoin d'outils d'achat qui connectent les acheteurs avec l'ensemble de leurs fournisseurs. On parle ici de C-Blink. Donc, est-ce qu'on est prêt à simplifier nos achats? Est-ce que je peux avoir des petits thumbs up? Est-ce que je peux avoir un petit peu d'action dans le chat? Super. Parfait, on va continuer. OK? Donc, les différents avantages, OK? Les avantages de simplifier les achats. Donc, les commandes vont arriver à temps. On va s'assurer que les bons d'achat ont bien été acheminés, reçus et confirmés. Autre point très important. Et on va pouvoir faire l'envoi et le suivi des bons d'achat qui vont être centralisés sur une seule plateforme. Et en bout de ligne, on va être en mesure d'éliminer les erreurs de retranscription. OK? Donc, les différentes options, les différentes solutions pour venir simplifier les achats. On va avoir dans un premier temps Seablink achat gratuit. Donc, ce qu'on va pouvoir faire à partir de cette plateforme-là, on va pouvoir faire l'achat de produits SKU et configurables et on va pouvoir avoir un suivi des achats avec une légende. Avec Seablink Achat Pro, on va ajouter à ceci un panier d'achat en mode juste à temps et des codes QR pour utiliser une méthode de Kanban, de gestion d'inventaire. On va ensuite avoir le Seablink achat premium, qui, lui, de ce côté-là, va être un peu plus en mode service. On va s'occuper de vous aider à générer des rapports avec votre logiciel d'ingénierie, comme par exemple Cabinet Vision et Microvellum, pour pouvoir les importer directement dans l'outil d'achat.
Finalement, on va avoir Synapse Approvisionnement, qui est un module d'inventaire complet et intelligent pour gérer vos achats. Donc, on va pouvoir savoir qu'est-ce qu'on a besoin d'acheter, quand on a besoin de l'acheter, à quel prix on a besoin de l'acheter, tout en regardant votre inventaire. Donc, aujourd'hui, on a une excellente nouvelle pour vous aussi. On lance un concours pour 2025. Donc, tous ceux qui sont dans la rencontre aujourd'hui ont la chance de créer leur compte Seablink Achat gratuit et de démarrer l'essai de 30 jours de Seablink Achat Pro, qu'auront la chance de gagner pendant un an l'abonnement à Seablink Achat Pro. Donc, très simple, on va regarder tantôt ensemble comment créer son compte sur Seablink achat gratuit et je vais vous montrer également où est-ce qu'on peut aller pour lancer l'abonnement ou l'essai gratuit de 30 jours. Donc, on va commencer à simplifier nos achats. Donc, les avantages des fonctionnalités de l'achat gratuit, c'est que vous êtes prêt à effectuer votre premier achat en moins de 10 minutes. Donc, 10 minutes pour faire un setup d'un logiciel. Pour ceux qui l'ont jamais fait, c'est très rapide. On va être en mesure de centraliser tous vos fournisseurs avec qui vous faites affaire. Vous allez être en mesure d'avoir des catalogues de produits intégrés des fournisseurs officiels, comme Commonwealth Plywood, par exemple. Vous allez être en mesure de venir faire une importation facile des produits des fournisseurs non officiels. Vous allez également pouvoir venir centraliser vos demandes de prix et vos bons d'achat. Et vous allez pouvoir également faire un suivi facile des achats avec une légende claire et simple. On regarde maintenant l'interface de C-Blink. OK? Une fois qu'on va s'être logué in dans la plateforme, on va avoir cette page-ci qui va apparaître. On va pouvoir, dans un premier temps, regarder votre compte. Dans le menu de votre compte, c'est là que vous allez être en mesure de changer les informations qui sont liées à votre profil, vos préférences, votre entreprise. Vous pouvez aussi changer votre mot de passe directement ici et voir les différents contacts. En orange, à droite, vous allez avoir le bouton Aide ou tutoriel. En cliquant ici, ça va vous donner accès à la formation des actions de base de Seablink. Donc, directement dans la plateforme, si jamais vous oubliez comment faire une certaine manœuvre, vous pouvez cliquer ici et vous allez être en mesure d'avoir de l'information sur comment résoudre votre questionnement. Juste à côté, vous avez un bouton menu déroulant qui est achat et vente. Parce qu'évidemment, sur la plateforme, le but, c'est d'être en mesure d'acheter. Donc, pour vous ici, c'est probablement plus d'acheter, mais il y a aussi la possibilité de vendre. Aujourd'hui, on regarde seulement le côté achat. Au bout complètement à droite, vous avez le changement de langue. Donc, probablement pour vous tous ici, ce sera en français, mais vous pouvez aussi switcher vers l'anglais au besoin. Complètement à gauche, on a le menu de navigation. Le menu de navigation vous permet de changer entre les différentes options de fournisseurs, produits, liste de souhaits, panier d'achat, vos demandes de prix, vos achats, la gestion de code QR et les différents abonnements de la plateforme. Donc, ceux qu'on avait vus plus tôt, donc achat gratuit, Seablink Pro et Seablink Premium. Finalement, à plusieurs endroits sur la plateforme, vous allez voir ces deux petits boutons-là ici, qui sont des petites lignes ou un œuf petit carré. Ce que ça veut vous permettre de faire, c'est de changer la vue de produit. Donc, on peut partir d'une vue en liste ou d'une vue en image. On a parlé du menu de navigation. Donc, dans le menu de navigation, vous allez avoir en premier l'onglet fournisseurs. Ça représente l'endroit où vous allez avoir euh, tous les fournisseurs avec qui vous faites affaire. Donc, en rentrant dans ce menu-là, vous allez également avoir un bouton qu'on va regarder tantôt pour pouvoir ajouter les différents fournisseurs avec qui vous faites affaire. L'onglet de produits vous permet de consulter tous les produits que vous avez déjà achetés sur la plateforme. Ça vous permet aussi d'ajouter manuellement certains produits au besoin. Ensuite, vous avez la liste de souhaits, qui est une zone tampon entre ce que vous voulez envoyer dans votre panier. Le panier d'achat, qui est une des fonctionnalités qui vient avec le Achat Pro, vous permet d'utiliser cette fonctionnalité-là pour gérer en juste à temps. Donc, gérer vos achats avec un filtre, savoir quoi acheter, quand l'acheter, puis l'acheter plus tard. OK? Vous avez les demandes de prix, donc vous permet d'envoyer des demandes de prix à vos fournisseurs quand vous ne connaissez pas le prix de ce que vous voulez acheter. L'onglet Achat, c'est là que vous allez centraliser tous les achats que vous avez faits sur la plateforme.
L'onglet Code QR, ça vous permet de venir gérer les codes QR que vous pourriez avoir faits à partir de l'option Pro. Donc, par exemple, on pourrait avoir des produits qu'on va venir sélectionner, ajouter un code QR, mettre des quantités minimum, etc. On va le voir plus tard. Finalement, l'onglet Abonnement, comme je disais tantôt, ça vous permet de gérer votre abonnement sur la plateforme. C'est aussi à partir de cet onglet-ci que vous allez pouvoir démarrer l'essai gratuit de 30 jours pour pouvoir participer au concours. Donc, pour créer votre compte, en utilisant le lien ici, ça va vous permettre d'atteindre la page d'inscription de C-Blink, où est-ce que vous allez pouvoir créer votre compte. Exactement. Puis si vous voulez faire des achats chez Commonwealth Plywood, j'ai parlé un peu plus tôt du pont de connexion qu'on a fait entre Seablink et Commonwealth, mais il faut l'activer manuellement. Donc, juste contacter l'équipe de Seablink que vous êtes intéressé à faire les achats chez nous s'il y a lieu et on va pouvoir mettre ça à on pour que vous puissiez avoir tous les avantages qui sont reliés à ça. Merci beaucoup, Marilyn. Donc, en créant votre compte et en le connectant avec avec votre compte Commonwealth et celui de Seablink, finalement, vous allez pouvoir aussi avoir une attribution à la branche qui vous est dédiée chez Commonwealth Plywood. On a parlé brièvement tantôt de comment ajouter des fournisseurs. Donc, à partir d'ici, vous allez être en mesure d'aller dans l'onglet fournisseurs. On voit le bouton en haut ici qui nous permet d'ajouter des fournisseurs. Vous allez pouvoir rechercher le fournisseur sur la plateforme. S'il existe, simplement venir l'ajouter à votre liste. Sinon, vous pouvez également créer des fournisseurs pour créer des fournisseurs non officiels sur la plateforme. Pour ajouter des produits, donc pour ajouter des produits, c'est simplement en allant dans l'onglet Produits. Vous allez pouvoir venir cliquer sur Ajouter des produits, sélectionner le fournisseur chez qui vous voulez ajouter des produits en question. En cliquant dessus, vous allez pouvoir avoir accès à la base de produits chez le fournisseur. Et là, vous allez pouvoir cliquer sur le plus pour l'ajouter à votre base de produits. Évidemment, si jamais vous avez des questions, là, je le mentionne ici, mais je vais le mentionner à plusieurs moments dans le webinaire, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour qu'on puisse regarder ensemble comment simplifier le processus pour vous. Vous pouvez également m'envoyer un courriel au courriel ici qui va vous être envoyé plus tard. Vous avez également mon numéro de téléphone, donc le 438-282-71-56. Vous pouvez m'appeler pour que je vous aide à avancer là-dedans. Sinon, vous pouvez également prendre directement un rendez-vous dans mon horaire. Donc là, j'espère que vous êtes prêts. Parce que là, on commence la formation pour vrai. Fait que là, moi, je vais vouloir que vous suiviez en même temps les actions que moi, je vais faire. Donc, je vais vous demander d'aller directement sur la plateforme Seablink. Donc, l'équipe devrait vous déposer le lien d'inscription directement ici. Donc, à partir du lien d'inscription, vous devriez arriver à cette page-ci. Vous allez pouvoir venir rentrer votre courriel, votre profession, votre prénom, votre nom. Vous créez un mot de passe, entrez votre nom d'entreprise, votre numéro de téléphone et bien évidemment de cocher Je ne suis pas un robot. Là, c'est dur à dire. J'en ai quelques-uns que je vois que c'est pas des robots, mais il y en a une couple qui n'ont pas de caméra. Donc là, pour ces gens-là, c'est un peu plus difficile, là. Je vous taquine, je vous taquine. Donc, prenez le temps de le faire correctement juste pour que ce soit le plus simple possible. Ça va vous envoyer aussi une demande de confirmation à votre courriel, mais ça ne vous empêchera pas de faire les premières actions avec moi. Je vais quand même aller les faire tout de suite parce que certains d'entre vous ont probablement déjà un compte C-Blink. Pour ceux qui ont déjà un compte C-Blink, moi, je vais simplement venir me connecter ici. Vous allez pouvoir venir ajouter le compte de pratique les logiciels Synapse. Donc, on se souvient, on va dans l'onglet Fournisseurs. On va aller cliquer sur le bouton qui est en haut à droite, Ajouter un fournisseur ici. On va ajouter compte de pratique. Il faut l'écrire correctement pour qu'il apparaisse.
Et au bout ici, dans la colonne Action, vous allez pouvoir ajouter l'entreprise à vos fournisseurs. Donc, on clique sur le bouton qui est ici. J'espère que je ne vais pas trop vite. Faites-moi signe si je vais trop vite. Donc, une fois que vous allez avoir ajouté cette entreprise-ci, on va aller directement dans Achat. Dans Achat, vous allez pouvoir venir créer un achat. Maintenant, on va choisir le fournisseur que vous venez d'ajouter. Donc, compte de pratique. Super, super. Je vois que vous venez de recevoir le courriel. Je vois des ça va. Donc, génial. Je pense qu'on va à une bonne vitesse. Évidemment, la rencontre qu'on est en train d'assister actuellement est enregistrée. Vous allez pouvoir la recevoir par la suite. Donc, si jamais vous voulez refaire ce processus-là plus tard, n'hésitez pas à regarder la rencontre et vous allez pouvoir refaire les étapes. Donc, quand on est au niveau du bon d'achat qui a été créé, vous allez pouvoir ajouter un numéro de référence, ajouter une note. Vous allez également pouvoir, à partir d'ici, venir sélectionner mon nom. Je devrais être la seule personne, le seul contact ici. Donc, venez m'ajouter à partir d'ici. Ensuite, on va venir ajouter des produits. Donc, pour ajouter des produits, on clique simplement sur le bouton bleu et on va pouvoir cliquer sur le plus. Ça va ajouter le produit directement dans notre liste des produits ici. On va pouvoir venir modifier la date, par exemple. On pourrait venir modifier la quantité. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on pourrait rajouter un numéro de référence, rajouter un commentaire et envoyer. Quand on l'envoie, on peut rajouter un message personnalisé. Je vais cliquer sur envoyer. Le compte de pratique, c'est un compte que vous pouvez vous pratiquer autant que vous le désirez. OK? Vous allez pouvoir créer des produits dedans. Vous allez pouvoir vraiment vous amuser, vous familiariser avec l'envoi. C'est très important. Comme ça, on est sûr que vous ne recevrez pas de matériel par hasard, là. C'est vraiment un compte qui est dédié à se pratiquer sur la plateforme pour devenir le plus habile possible. Moi, ce que je vais faire de mon côté, parce que si vous avez bien remarqué, c'est à mon nom qu'on l'envoie, mais moi, de mon côté, je vais aller du côté vente. Donc, ce côté-là n'est pas pour vous. Moi, je vais venir vous taquiner un peu. Ce que je vais faire, c'est que je vais modifier les informations dans la commande. Donc, par exemple, ici, je vais mettre le produit à 10 $ et je vais vous le renvoyer. Donc, ce que ça va faire de votre côté, c'est que de votre côté achat, vous allez voir le statut va changer. Donc, vous allez avoir un statut rouge. Vous allez pouvoir cliquer sur le bouton du statut pour ensuite voir le produit qui va avoir changé et pouvoir venir comparer les informations. Donc, par exemple, ici, mon prix au début était à 0 $. Le prix que le fournisseur a mis est à 10 $ et vous allez pouvoir décider d'accepter ou de refuser. Ça va vous demander ensuite d'envoyer votre modification. Dernière chose que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est au niveau de l'abonnement. Donc, pour démarrer votre achat gratuit, votre essai gratuit, ça va être en cliquant sur abonnement et en venant ici. Vous allez pouvoir démarrer votre essai gratuit. Je vais retourner à la formation, à la présentation. Ça va pour tout le monde? Super, super. Donc, on va revoir rapidement les informations par rapport au statut. OK? Les statuts rouges, comme on a pu voir, vont nous permettre de voir facilement ce qui a été modifié avec les fournisseurs. Donc, si il y a une modification, on va pouvoir rapidement, en un coup d'œil, savoir si c'est le prix qui a été changé, si c'est la quantité qui a été changée ou si c'est la date de livraison qui a été changée, et notre statut va changer. Comme vous pouvez voir, il y a 4 statuts différents. Le statut jaune signifie que vous avez bel et bien envoyé une commande. Donc, si on regarde ici, la petite barre qui est là signifie que votre commande n'a pas été envoyée. OK? Très important. Donc, pour qu'une commande soit envoyée, on doit avoir le triangle jaune.
Un cercle vert signifie que votre commande a été acceptée par le fournisseur. Un carré rouge, la commande a été modifiée. Et un cercle noir avec une barre dedans, la commande a été annulée. Parfait? Avec Commonwealth Plywood, par exemple, on a parlé, Marilyn nous a parlé tantôt du pont. Il y a donc une belle modification ici, puis un gros avantage avec Commonwealth de ce côté-ci. Étant connecté directement à leur système, on est en mesure de savoir avant d'envoyer la commande quel est le statut des items qu'on veut acheter. Donc ça, c'est un point qui est très intéressant quand on veut acheter un produit à n'importe quelle heure du jour et parfois même de la nuit. Parce que des fois, il y a des gens qui travaillent hors des heures de bureau parce qu'on peut avoir beaucoup de travail à faire. Donc, par exemple, ici, je vais venir choisir une mélamine L175. En cliquant sur le plus, j'ai une fenêtre qui apparaît directement. Et là, on peut voir que ce produit-là est backorder. Mais on voit aussi mon prix. On voit jusqu'à quand elle va être backorder. Et on voit aussi que si ma commande dépasse une certaine quantité, il va falloir que j'appelle mon rep. D'un autre côté, je peux venir choisir un autre produit. Donc, ce produit-ci va être en stock, mais à une autre branche que celle qui m'est dédiée. Ce que ça veut dire, c'est que le délai de livraison va être plus grand. Finalement, la troisième option que j'ai, et c'est celle qu'on veut tous avoir, ça veut dire que c'est en stock à votre branche, donc un délai de livraison plus court. On peut venir choisir notre date de livraison, notre quantité, on accepte ça et on va venir confirmer. Ce que ça va donner comme visuel, on va voir directement sur chacune des lignes le statut de mon produit. Quand je vais l'envoyer, je vais ensuite de ça pouvoir venir choisir ma méthode de livraison. Est-ce que ça va être un pick-up? Est-ce que ça va être une livraison par camion? Et ainsi de suite. On va pouvoir le choisir. Si j'ai des éléments qui vont être à livrer à un autre moment, je peux venir, le système va me le demander directement. On va finalement voir le sommaire de ma commande avec les différents frais et on va pouvoir l'accepter. Ce qu'on voit directement versus tantôt, c'est qu'à la place d'être un échange entre une autre personne de l'autre côté qui va répondre à votre commande, c'est le système qui répond directement à votre commande. La commande est donc déjà ouverte en l'ayant confirmé de votre côté. On va maintenant voir un autre type de produit sur la plateforme. Donc là, à date, on a vu seulement les produits SKU. Les produits SKU, ce sont des produits à référence unique. OK? Donc, de la mélamine, de la quincaillerie, ce sont des produits qui sont simples. Un autre type de produit qu'on va avoir, ça va être des produits qu'on appelle configurables. Ce qu'on veut dire par configurable, ce sont des produits qui vont avoir une recette, qui vont avoir différents éléments à choisir, comme par exemple une porte d'armoire. Donc, à partir du CPQ ou du configurateur de produits, on va être en mesure d'obtenir notre prix en temps réel chez Commonwealth avec ces produits configurables-là. Donc, même principe, on va créer une nouvelle commande pour Commonwealth Plywood. On va choisir notre contact. Une fois qu'on va avoir choisi notre contact, on va venir ajouter notre produit. Et là, pour le cas échéant, les produits configurables chez Commonwealth, c'est vraiment les portes d'armoire. Donc, on va choisir un type de porte. On va ensuite sélectionner l'engrenage au bout. On pourrait rajouter également un numéro de référence, mais en sélectionnant l'engrenage, c'est là qu'on va venir faire la configuration de notre porte. On peut avoir un message aussi qui va apparaître dans le coin supérieur droit. Donc là, par exemple, je veux une porte de style, et on peut même venir cliquer sur les 9 petits carrés pour choisir le style qu'on veut avoir. On va venir sélectionner le type de panneau central. Donc, on voit que c'est ça qu'on veut dire par configuration. C'est que chacun des choix qu'on va prendre vont construire notre porte. En fonction de chacun des choix que je vais faire, ça va également venir créer ce que j'ai de besoin pour avoir mon prix.
Donc, au fur et à mesure, je vais pouvoir ensuite venir ajouter de l'information pour être en mesure d'avoir euh, la bonne configuration de ma porte. Les bonnes dimensions aussi. Donc là, je pourrais venir changer la quantité ici, parce qu'évidemment, quand on construit une cuisine, par exemple, c'est bien rare qu'on va acheter juste une porte. Et je pourrais venir ajouter une liste de portes avec des dimensions différentes. Et là, ce qu'on voit, c'est que au fur et à mesure, on construit ma commande. C'est simple à utiliser, puis on peut commander n'importe quand. Un autre élément qui est très intéressant avec Commonwealth Plywood, c'est que vous allez pouvoir importer une liste de produits directement dans leur commande. Donc, à partir du bouton d'importation, qui va être juste à côté du bouton pour ajouter des produits, vous allez pouvoir télécharger le gabarit ici en cliquant sur Télécharger le gabarit. Et vous allez pouvoir remplir chacune des colonnes en fonction de ce que vous avez besoin de commander. Si vous utilisez un logiciel d'ingénierie ou si jamais vous utilisez toujours le même template pour vos portes d'armoire, par exemple, tout ce qui dépasse la colonne J va être les informations de configuration. Donc, tantôt, par exemple, on a regardé, on avait le type d'encadré, le type de panneau de centre, on va avoir les types de couleurs, ainsi de suite. Donc là, ce sont tous des éléments que vous allez pouvoir rajouter dans l'importation. Et lorsque vous allez importer pour la première fois, le système va vous demander de venir faire les liens en fonction de la grille en question qui va être reliée à votre import. Donc, une fois qu'on va avoir fait cette correspondance-là une première fois, on n'aura pas besoin de le refaire par la suite. Gros merci, Kevin. Fait que, tu sais, je pense que Kevin il a réussi à démystifier un peu l'envoi de commandes de vous jusqu'au fournisseur et après ça, la réponse. Mais les avantages qu'il y a d'acheter avec Common Plywood via C-Blink, vu qu'on a le pont de connexion entre nos systèmes, mais ça fait en sorte que c'est immédiat. Donc, c'est comme un site web transactionnel usuel, là. On peut le faire vos commandes quand vous voulez à n'importe quel moment de la journée qui est opportun pour vous. Tout est à jour, donc c'est nos inventaires en temps réel, c'est vos prix personnalisés. Les inventaires, c'est sûr qu'on a certaines limites en ligne qu'on ne peut pas commander des trop grosses quantités là, comme qu'on l'a vu, mais sinon, tous nos inventaires sont là en temps réel pour votre succursale et vous pouvez voir également si jamais il y a des systèmes qui sont disponibles dans d'autres succursales pour faire les interdivisions. Puis tout est automatisé. Donc, quand vos commandes sont prêtes à être envoyées, ben, s'en va directement à nos succursales, puis on peut préparer les commandes pour vous. Super. Merci beaucoup, Marilyn. Donc, on voit qu'il y a beaucoup d'avantages qui sont offerts par Commonwealth d'être sur la plateforme Seablink. Je le répète encore une autre fois. Pour profiter des avantages-là, il faut que votre compte soit connecté. Pour faire ça, c'est important de prendre rendez-vous avec moi pour que vous profitiez de ces avantages-là. Donc, encore une fois, on va avoir quelqu'un qui va déposer le lien pour prendre rendez-vous avec moi directement pour s'assurer que vous profitez des avantages qui sont mis en place pour vous. On va regarder maintenant une brève présentation de Seablink Achat Pro. Donc, je le rappelle, si vous essayez l'essai gratuit aujourd'hui, vous courez la chance de gagner l'abonnement pour un an. Donc, avec Seablink Achat Pro, vous allez être en mesure d'effectuer vos achats en juste à temps. Vous allez pouvoir filtrer votre panier d'achat par fournisseur ou par projet. Utiliser la méthode Kanban avec des codes QR pour gérer votre inventaire. De la manière que ça fonctionne. Donc, par exemple, vous allez avoir des produits que vous maintenez en inventaire Kanban. Par exemple, des feuilles de mélamine. Vous allez pouvoir imprimer un code QR qui, lui, va être lié au produit en question et à une quantité. Ce code QR-là, vous allez pouvoir le coller directement dans votre entrepôt à la place où est-ce que vous mettez votre bundle de mélamine. Ensuite, n'importe qui dans votre shop va pouvoir passer avec un téléphone intelligent, scanner le code QR. Ça va envoyer le requis directement dans le panier d'achat de votre acheteur. Cet acheteur-là va pouvoir ensuite filtrer le panier d'achat, créer ses achats et les envoyer à ses fournisseurs pour ensuite avoir la confirmation de l'achat en question. Donc, on va pouvoir scanner, l'envoyer et avoir la confirmation et donc confirmer. Donc, on va regarder comment que ça fonctionne.
Donc, au niveau de son fonctionnement, on va regarder le panier d'achat directement. Donc, le panier d'achat, par exemple ici, on va pouvoir voir qu'il y a plein de stocks dedans. Je pourrais venir importer avec le même type de gabarit que tantôt, mais là, je pourrais avoir différents fournisseurs dans l'import. Donc, on pourrait avoir n'importe quel de vos fournisseurs avec qui vous faites affaire. Donc, on importe, ce qu'on comprend ici, c'est qu'on importe tout le bill de matériel d'un projet. Une fois qu'on va avoir les différents matériaux, je vais pouvoir venir filtrer, comme par exemple ici, par fournisseur. Et là, je pourrais venir voir en filtrant euh, mon fournisseur, je pourrais acheter tous les produits pour Commonwealth Plywood, mais je pourrais aussi cocher tous les items de Commonwealth Plywood avec la référence hashtag projet webinaire. Je pourrais venir cocher un autre type de fournisseur. Et là, ce qu'on voit, c'est que j'ai des quantités différentes parce que là, j'aurais des ports pour un projet en particulier versus un autre type de projet. Donc, on comprend que le filtre de ici nous permet vraiment de mieux gérer nos bons d'achat. On a parlé des codes QR aussi. Donc, comment ça fonctionne, ces bébites-là? Donc, dans les produits que vous avez déjà achetés, donc, parce qu'on veut gérer en Kanban les produits que vous achetez de manière récurrente. On va venir gérer des produits que vous achetez juste une fois en Kanban. Ça ne sert à rien. On va avoir des codes QR pour rien. Donc, vous allez voir dans votre onglet produits, vous allez avoir au bout complètement cette colonne-ci qui est des beaux petits codes QR. En cliquant sur le code QR, on voit que le code QR a bien été créé. Je peux ensuite aller dans l'onglet code QR et je peux venir sélectionner le code QR en question. On voit que je vais pouvoir gérer la quantité, changer la quantité qui va être achetée lorsque je vais scanner le code QR. Je peux ensuite venir imprimer mes codes QR directement comme ça, donc un à la fois, ou je pourrais aussi venir en sélectionner plusieurs pour faire une action groupée et les imprimer tous ensemble. Et là, ça me les met sur une feuille comme ça ici avec des petits collants. Et là, en venant faire cette impression-là, je vais pouvoir venir changer la position parce que des fois, on pourrait en imprimer juste une partie à la fois. Et là, on pourrait venir gérer la quantité qu'on imprime, la position sur la feuille, etc. pour que ça soit plus facile à imprimer et à gérer. Et pas gaspiller trop de feuilles non plus. Le but, c'est quand même qu'on passe le plus sans papier possible. Ce que ça donne, ça ressemble un peu à ceci. Donc, par exemple, on a nos codes QR, on le scanne, ça l'ajoute dans notre carte. À partir du cart, on va pouvoir venir sélectionner et on l'envoie. C'est simple, c'est rapide, ça nous sauve du temps, puis en plus de ça, ben, t'as moins de chances d'erreur de retranscription. Merci, Kevin. Donc, comme on l'a mentionné, si jamais la version pro vous intéresse, on a un 70% de rabais, 70% de rabais, merci, avec le code communal 70. Vous pouvez attendre à demain avec le tirage pour voir si vous avez gagné, si jamais vous avez participé au tirage. Puis, vous avez jusqu'au 10 mars pour profiter de ce code promo-là. Donc, c'est bien à vous, mais tous les avantages qui ont été discutés sont disponibles dans le Siblink achat gratuit. Mis à part justement la gestion de l'inventaire de juste à temps, les codes QR et tout ça. Donc, tout ça, c'est dans la version pro. Merci beaucoup, Marilyn. Donc oui, effectivement, il ne faut pas oublier qu'il y a une différence entre ce qui est dans le achat gratuit qui vous permet quand même de faire beaucoup de choses, surtout avec Commonwealth. Donc, ce qu'on doit retenir tout le monde ensemble aujourd'hui, dans un premier temps, c'est pourquoi simplifier vos achats. Ça va vous apporter premièrement une gestion plus légère. Ça va vous permettre d'avoir une planification concrète en fonction des dates qui sont confirmées. Donc, quand on reçoit la confirmation, c'est beaucoup plus le fun après ça planifier. On va avoir une réduction de l'espace d'entreposage au minimum aussi, parce que si on est capable d'acheter en juste à temps, bien probablement qu'on est en mesure de réduire l'espace d'entreposage. On va être capable de faire des escomptes de volume. On va pouvoir augmenter l'efficacité, mais on va aussi être en mesure de venir centraliser tous vos achats, toutes vos demandes de prix pour tous vos fournisseurs. On va finalement être en mesure d'éliminer de la retranscription manuelle aussi.
Donc, c'est plein d'avantages qui sont non négligeables à venir simplifier le processus d'achat, surtout avec un outil qui est gratuit. Donc, pour aller plus loin, c'est important, vous allez pouvoir prendre rendez-vous avec moi. Comme on a mentionné tantôt, il faut faire le pont de connexion. C'est important. Donc, prenez rendez-vous, on fait le pont de connexion ensemble. Si jamais vous avez d'autres questions, vous allez pouvoir avoir le guide par étape et évidemment un lien pour venir réserver votre rendez-vous avec moi. Un gros merci, Kevin, pour ton temps aujourd'hui. La séance des questions est maintenant ouverte. Fait que si jamais vous en avez, je vous invite à les poser dans le chat. En même temps, on a passé au travers de beaucoup de contenu. J'espère que Kevin a pu démystifier le sibling achat pour vous. N'hésitez pas à nous écrire encore une fois si vous avez des questions. On va faire de notre mieux pour y répondre. Kevin, on va commencer avec une que j'ai vue passer. Et comment qu'on peut savoir quels fournisseurs sont accessibles à la plateforme? Est-ce que tous les fournisseurs peuvent être accessibles à la plateforme? Oui, excellente question, Marilyn. Donc, effectivement, sur la plateforme, vous allez pouvoir venir directement dans l'onglet fournisseurs. Vous pouvez ajouter des fournisseurs ici. En les recherchant sur la plateforme, vous allez voir qu'il y en a beaucoup qui sont déjà sur la plateforme. Un bon exemple que j'ai déjà vu, j'ai même déjà vu des Napa pièces d'auto sur la plateforme parce que certaines personnes commandaient leurs pièces d'auto directement sur la plateforme. Donc, vraiment, vous allez pouvoir venir rechercher ici. Et si votre fournisseur n'existe pas, mais là, dans le fond, vous allez pouvoir venir créer une entreprise. Donc, dans cette optique-là, en créant l'entreprise, c'est assez simple. On va venir rentrer les informations de votre fournisseur, le numéro de téléphone, le nom de l'entreprise, et etc. Et on va pouvoir venir créer le fournisseur qui n'existe pas sur la plateforme. Donc, le but, c'est vraiment de venir centraliser tous les achats pour tous vos fournisseurs. Merci, Kevin.